Bon, je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Je suis donc à Daytona Beach en Floride, sur la côte est de la Floride. On est environ à 1 heure de route au nord d'Orlando. Il est près de 2 heures du matin ici. Et comme vous le voyez, il pleut. Ça fait quand même pas mal d'heures qu'il pleut. Je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement le sol, comment il est gorgé d'eau, mais pour tout vous dire, ma voiture a manqué de rester enfoncée dans l'eau, tellement dans le sol, tellement il y a d'eau déjà. C'est très étrange cet ouragan, parce que il est maintenant à environ une centaine de kilomètres des côtes. Il devait frapper par ici, donc le cœur d'ouragan ne frappera pas la côte, tant mieux. Mais néanmoins, ça souffle, et alors ça souffle par rafale, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est presque calme, et il y a des moments où c'est extrêmement intense. On nous dit que ça soufflera tout à l'heure au-delà de 180, 200 km/h, et donc il faut faire attention. Il pleut depuis des heures. On est environ à 1 km, 1 km et demi de la plage ici, et l'océan monte. Les vagues sont très très hautes. La plage est totalement recouverte. Donc il y a l'eau de l'océan qui menace de s'enfoncer dans les terres, plus l'eau qui tombe depuis des heures, et ça va s'intensifier tout à l'heure. Et le vent c'est par rafale, il y a des moments très très forts, et la crainte c'est d'avoir des débris, des toits qui s'envolent, des morceaux de bâtiments qui viendraient causer des dégâts, par exemple sur les voitures ou sur les bâtiments. Je dois dire que j'ai rarement vu une ville aussi morte que Daytona Beach ce soir, qui est une station balnéaire. Il y a d'ailleurs un couvre-feu qui vient d'être mis en place ici, parce que c'est vraiment dangereux d'être dehors. Donc d'ailleurs je vais rentrer m'abriter dans peu de temps. Et le couvre-feu en fait est très théorique, parce que la plupart des gens ont fui, ils sont partis, ont recouvert leurs fenêtres de planches de bois, et ils sont partis. En arrivant sur l'autoroute, des files entières de gens dans le sens inverse. J'ai croisé vraiment peu de gens dans la ville. Vraiment, la ville a été abandonnée. Une station-service tout à l'heure où il y avait qui avait quitté sa maison qui est sur le bord de la plage, mais qui refusait de quitter sa station-service parce qu'il a peur des pillards, et qui donc va passer la nuit allongé dans sa station-service avec ses 2 pistolets. Il craint les pillards. Et je suis tout près J'étais tout près tout à l'heure d'un abri où sont partis se réfugier des gens qui ne peuvent pas fuir parce qu'ils n'ont pas de voiture, ou des personnes âgées, ou des gens qui s'y sont pris trop tard. Et il n'y a plus d'essence ici dans le secteur, depuis très loin, depuis Orlando, il n'y a plus d'essence, donc qui ne peuvent pas partir. Et j'ai rencontré notamment une famille qui vit dans un mobil-home, et avec 3 enfants, 7, 5 et 3 ans, qui sont un peu terrifiés cette nuit parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas trop ce qui se passe. Donc la maman essaie d'expliquer que c'est une aventure, que ça va être que c'est du camping, que tout va aller bien. Elle est venue avec Minnie Mouse, avec des super-héros de son fils, avec voilà, elle essaie de les rassurer, mais elle n'a pu emporter pour manger qu'un paquet de gâteaux. Donc il demande mais quand est-ce qu'on va manger, quand est-ce qu'on va dormir, où est mon lit? Et elle est encore plus terrifiée que ses enfants, parce qu'elle sait que le plus dangereux, ce qui lui fait peur, c'est moins cette nuit, c'est moins le fait de dormir par terre dans un gymnase, une école, mais c'est de retourner demain après-midi à son mobil-home, le mobil-home qui est sa maison, et de découvrir que son mobil-home aura peut-être été emporté par le vent de Matthew, et donc elle n'aura plus de toit pour ses enfants en bas âge. C'était assez touchant. Donc voilà, on attend d'ici quelques heures l'intensité la plus forte de Matthew, et vous pouvez en savoir plus évidemment en écoutant RTL et en suivant rtl.fr.